Vous êtes en direct de Kinshasa et merci de nous rejoindre sur Mondico Télévision. C'est l'heure de vous informer avec ces bulletins d'information qui s'ouvrent avec le processus électoral en République démocratique du Congo. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante en tient à la réussite et au bon déroulement des opérations d'inscription des électeurs lancées le 24 novembre dernier, ce qui justifie la ronde faite par le membre de la plénière de la CENI dans certaines communes dans la capitale. À Barumbu, par exemple, un réseau des vendeurs de fausses cartes a été démantelé sur place. Plus de détails dans ces reportages signés Martin Kaembe. Plusieurs centres d'inscription disséminés à Kinshasa ont connu la visite des responsables de la Commission électorale nationale indépendante. Le premier à être sur terrain, c'est le vice-président de la centrale électorale qui a été dans la commune de Kalamou. Sur place, il a palpé du doigt les déroulements de ces opérations qui se déroulent dans la quiétude et sans problème majeur. Il a assuré à la population de la commune de Kalamou que la CENI a déjà pallié à des difficultés connues au début des opérations. Patricia Ntse, rapporteur de la CENI, a été quant à elle dans la commune de Limeti. Sur place, elle s'est félicitée du bon déroulement des opérations d'inscription des électeurs. À Kimbanseke, c'est le rapporteur adjoint Paul Moindo qui a fait la ronde. Sa présence a réconforté les personnels connus à cette tâche. Il a aussi invité la population à s'approprier le processus d'enrôlement qui est le grand travail qui doit nous conduire aux élections de 2023. Jean Ilonga Tokele, membre de la plénière de la CENI, a pour sa part sillonné les centres d'inscription de la commune d'Engaliema. Il a encouragé les agents de la CENI et la population trouvée sur place qui déplore la lenteur dans la production des cartes d'électeurs. Un autre membre de la plénière qui était sur terrain, c'est Fabien Boko qui s'est rendu à Ngaba et à Makala. Le constat est le même. La population déplore la lenteur et la qualité de la photo produite par la CENI. Fabien Boko a promis que tous seront mis en marche pour que l'opération puisse prendre la vitesse qu'il faut. Roger Bimoala, un autre membre de la plénière de la CENI, a pour sa part démantelé un réseau de vendeurs de fausses cartes d'électeurs à Barumbu. Ce réseau est constitué d'un chef de quartier, un chef de rue et un policier n'ayant pas de pièces exigées par la CENI pour se faire enrôler, des cartes que les procédures de la CENI ne connaissent pas. Restons toujours dans le même ordre d'idées, l'enrôlement et l'identification des électeurs organisés par la Commission électorale nationale indépendante pour la première ère de 10 provinces prévues rencontre des contraintes liées à la logistique de la CENI et certaines appréhensions relevant du chef de la population. Pour y comprendre un peu plus, la rédaction de Mondico Télévision a approché le directeur de la CENI, Jean-Baptiste Itipo, de la communication et Yves Kota de l'informatique qui ont bien voulu répondre aux multiples préoccupations. Suivez. La CENI entend que tout le processus électoral en cours au pays soit totalement intégré par les électrices et électeurs congolais. Pour joindre l'intention à la volonté pratique sur le terrain, une équipe de 2 directeurs de la centrale électorale, à savoir le directeur de la communication, M. Jean-Baptiste Itipo, et celui de l'informatique, M. Yves Kota, dans le cadre de la campagne d'accompagnement, de vulgarisation et de sensibilisation de l'opération d'enrôlement et d'identification lancée depuis le 24 décembre dernier pour la première ère des 10 provinces dont Kinshasa fait partie, sont passés le mercredi 4 janvier 2023 dans les locaux de Mondico TV, où ils ont livré avant tout leurs sentiments sur le média. Je suis agréablement surpris d'être reçu à Mondico TV, une pensée, un écrit, une parole qui a été traduite. Et plein succès à ces nouveaux médias. Et j'apprécie la qualité, n'est-ce pas, de l'équipement que je vois devant moi, et la qualité même du personnel qui y travaille. Et donc, nous sommes très fiers d'avoir été reçus dans les locaux, n'est-ce pas, dans les installations de Mondico TV, avec espoir d'y revenir fréquemment et de travailler avec la Commission électorale nationale indépendante, notamment pour combler les déficits d'information de la population. C'est vraiment quelque chose de professionnel, sans parler du présentateur lui-même. Les questions sont portées des gants. Nous avons eu un échange vraiment convivial et surtout, je crois,
instructif. Je pense qu'on aura, par notre intervention, captivé l'attention des gens et répondu à l'attente, au questionnement de certains. Et par rapport à ça, je dois dire félicitations, Mandiko. Vous savez, vous avez bien pu orienter les débats et votre matériel, rien à dire. Je sens que je suis au milieu des professionnels. Satisfait de l'engagement professionnel des employés et de l'investissement local qui fait la fierté de l'entrepreneuriat à 100% congolais, les deux directeurs se sont rassurés de la bonne diffusion et de l'écho favorable de leur message dans l'audimat comme dans l'opinion populaire sur l'enrôlement en cours. À ceux qui se sont déjà fait enrôler, de bien conserver la carte de lecteur. Vraiment de la bien conserver parce que les procédures pour obtenir le duplicata sont également longues après la perte de la carte de lecteur. Lorsque le centre fonctionne encore, vous avez la possibilité de retourner dans votre propre centre d'inscription. Mais après l'enrôlement, c'est au niveau de l'antenne de la CENI que vous devez vous rendre pour chercher la carte. Voilà pourquoi j'invite, je demande à tous les électeurs, parce que ceux-là sont déjà électeurs, ceux qui ont déjà obtenu la nouvelle carte d'électeur, de bien la conserver. À ceux qui ne l'ont pas encore obtenue, de se rendre au centre d'inscription de la CENI, le plus proche de leur habitation, à l'intérieur de leur commune dans le milieu urbain ou à l'intérieur de leur groupement dans le milieu rural. Si vous habitez par exemple la commune de Ngalema, faites tout pour obtenir votre carte d'électeur dans la commune de Ngalema. Préenregistrez-vous pour faciliter votre processus d'enrôlement. D'abord, vous n'aurez plus à remplir les fiches telles qu'elles sont. Là, vous verrez cette fiche, il y a beaucoup d'informations. Vous n'aurez plus à remplir cette fiche et vous allez même faciliter le travail de l'opérateur de saisie, opérateur que vous avez appelé amateur, pour faciliter son travail, qu'il ne puisse pas faire comme le directeur Itipo a dit, de pouvoir chercher, comment dire, lettre par lettre. Préenregistrez-vous, venez avec votre QR code pour être pris en charge. Par rapport aux problèmes techniques, on l'a dit au début, c'est un début, l'adaptation, et nous tenons en compte toutes les remarques qui ont été faites. Vous allez voir que nous allons multiplier les techniciens pour la résolution rapide des pannes éventuelles qui pourraient être connues dans votre centre d'enrôlement. Donc, venez nombreux, préenregistrez-vous. Mais attention par rapport au préenregistrement, il y a une nuance parce qu'il y a des questions qui se posent. Les gens se disent, non, moi je me suis préenregistré, je viens seulement avec mon téléphone ou mon QR code. Non, vous vous préenregistrez, mais pour confirmer ce préenregistrement, vous devez vous exhiber cette carte. D'ailleurs, dans le pré-rap, vous verrez là où c'est écrit « pièces présentées ». Vous devez sélectionner quelle pièce vous allez présenter. Carte d'étudiant, carte d'élève, passeport, carte d'électeur. Il y a certains qui pensent qu'il ne faut venir qu'avec l'ancienne carte d'électeur. Non, il y a plusieurs types de cartes. Plusieurs types de cartes qui sont autorisées par la loi. Au terme de leur visite guidée, M. Jean-Baptiste Itipo et Yves Kota se sont engagés de revenir pour un partenariat approfondi entre la CENI et Mandiko TV. Parlons politique à présent. Le président de la Solidarité congolaise pour la démocratie et le développement, Jean-Claude Muyambo Kiassa, a pris la décision politique d'annoncer son départ de l'Union sacrée de la nation. Par la même occasion, le leader Katangé s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023. Il l'a fait savoir le mardi 3 janvier à Lubumbashi au cours d'une conférence de presse. C'est officiel, Jean-Claude Muyambo Kiassa, président du parti SCODE, Solidarité congolaise pour le développement et la démocratie, quitte l'Union sacrée de la nation et prend la décision politique de se porter candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023. Le peuple congolais sache que je suis candidat président pour les élections de 2023. Dans sa déclaration publique, Jean-Claude Muyambo Kiassa, bien qu'ayant été membre de la plateforme au pouvoir, estime ne pas être comptable de l'échec de l'actuel régime, car n'ayant pas participé à la gestion de la chose publique dans le gouvernement ni dans les autres institutions régaliennes. Aussi, Jean-Claude Muyambo Kiassa a indiqué qu'il irait très prochainement rencontrer d'autres candidats à la présidentielle pour un éventuel deal politique
dans l'intérêt de la population, notamment Moïse Katumbi. Et on va se mettre d'accord. Et nous allons diriger ce pays. À la une également, 2 morts et 6 blessés graves dans un accident sur la route Kalambambouji. 2 personnes ont trouvé la mort ce mercredi 4 janvier 2023 lorsque le camion à bord duquel ils avaient pris place s'est renversé au niveau de la localité des Minkolo à 12 km de l'hôpital général de référence de Luambo près de la cité de Kalambambouji. Commentaire de Glody Mwenda. 2 morts et 6 blessés graves dans un accident mercredi 4 janvier sur la route au Kalambambouji au Kassai central. Le médecin-chef de zone de santé Luambo qui livre les informations attribué à cet accident au mauvais état de la route. Le camion partait de Kalambambouji pour Kananga. Il transportait du ciment, arrivé à Minkolo. L'engin s'est renversé suite à l'état de la route. Une fillette de 3 ans et un garçon âgé de 32 ans sont morts sur place. 6 autres passagers blessés ont été pris en charge dans un poste de santé non loin de l'accident, mais nous nous battons pour les amener à l'hôpital, explique le docteur Michel Lukutasenga. L'état de la route Kalambambouji s'est détérioré du jour en jour. La piste ouverte pour la construction de cette route n'existe plus. Les usagers qui s'y ardent connaissent un véritable calvaire. Nous savons quand nous quittons Kananga et nous ne savons pas encore nous allons atteindre Kalambambouji. Distant de 250 km de Kananga, indique un transporteur rencontré de cette route. Pourtant, en septembre dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de cette route très capitale pour le désenclavement de l'espace Grand Kassai. Depuis lors, les travaux confiés à la société Torah Investment n'ont même pas connu un coup de pioche. Le matériel de travail ne sont pas à Kananga et les responsables de la société Torah Investment ont beau dire que ces matériels sont en instance de chargement à Lubumbashi, sans convaincre la population du Kassai central. Fin complète de ce bulletin d'information. Restez branchés sur les antennes de Mondico Télévision. L'actualité reste en continu.